seriamo narabashataradani mesate. Kiraboya skante bradi moshatirana. Sarobable yeskentakiro bantarabasha. Merci Saint-Esprit pour la réalité de ta présence. Merci pour la réalité de ta présence. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Quel privilège. Quelle bénédiction durant cette semaine. Je suis tellement heureux et comblé. Toutes mes attentes ont été rencontrées. Alléluia. Dieu nous a fait tellement de bien, n'est-ce pas? Nous avons reçu au-delà de toute mesure. Est-ce vrai? Oui. C'est l'expérience de qui je veux voir. Vraiment, moi, j'ai reçu au-delà de toute mesure. Oh, je suis tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Nous avons été enrichis, équipés pour la suite, n'est-ce pas? Et nous irons de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire, et le royaume des cieux va s'étendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre Père? C'est Papa Carambéré. Alléluia. Merci. Merci. Vous savez, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il ne nous voit pas. Donc, on ne peut pas faire semblant. Vous savez, parfois, on semble montrer de l'honneur, c'est en fait pour se faire voir. Vous comprenez de quoi je parle? Parfois, ce n'est pas intentionnel, mais la chair essaye parfois de tromper. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne nous voit pas. Et moi, j'aime ça. On ne peut pas faire semblant. Par exemple, si tu ne veux pas acclamer, ça ne change rien, parce que lui, il ne va pas voir. Mais s'il était ici, je pense qu'il y a des gens même qui allaient venir cirer ses chaussures, sans forcément que cela ne vienne du cœur. Vous comprenez? Je suis allé à Ouaga pendant 7 ans sans le rencontrer. Mais il nous voyait. C'est après que j'ai compris qu'il nous voyait, en fait. Mais il nous a ignorés parce qu'il nous éprouvait. 7 ans, 7 janvier de suite, sans le rencontrer, sans m'asseoir avec lui. Parce que quand la gloire de Dieu est à ce point dans la vie d'un homme, tu risques de faire des idoles, des fans, des, comment on les appelle? Des fanatiques. Et tu risques d'attirer les gens, de les amener à s'arrêter à toi. Alors que comme il nous l'a dit, notre modèle c'est Jésus. C'est Jésus le modèle. Amen. Ils ont eu l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Les Corinthiens ont eu l'apôtre Paul. Moi, je puis dire, je ne sais pas en ce qui vous concerne, moi, j'ai Papa Carambéré. Je ne veux pas imiter Paul pour atteindre Christ. Je veux suivre ses enseignements, mais ce n'est pas la même chose. Paul n'est pas là. Je ne peux pas m'asseoir avec Paul.
il y aura toujours dans chaque génération quelqu'un qui va faire office de 1 Corinthiens 11, 1. Toujours. Si tu n'as pas ça, tu es malheureux. Tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel dans la foi. Impossible. C'est comme si tu disais, Dieu a une grande destinée avec moi sur la terre, mais il faut que je naisse. Alors je vais être parachuté sur la terre sans avoir des parents. C'est possible? C'est possible? Non. Donc, à chaque étape de la vie, nous avons besoin d'être engendrés par Dieu à travers un homme. Pour venir sur la terre, physiquement parlant, il s'est servi de notre père et de notre mère. Et à chaque étape, il faut avoir et reconnaître un père qui t'engendre là où Dieu veut t'emmener. Vous ferez mieux de croire ça tout de suite parce que vous allez perdre votre temps pour rien. Hein? Dieu ne va pas changer ses principes parce qu'on ne comprend pas. Il ne va pas changer ses principes parce que ça ne nous plaît pas. Vous rendez-vous compte que si on monte du haut du toit avec un bébé de 3 mois et qu'on le largue, Dieu va changer la pesanteur à cause de cet enfant qui est innocent? Non. L'enfant mourra quand même. Dieu ne le veut pas. Mais il ne va pas changer ses principes. Donc, si quelque part il y a encore une certaine réticence, sache que ça vient du diable. Il veut retarder ta croissance, ou bien il veut t'empêcher d'arriver là où Dieu t'attend. Alléluia. Va prier tout seul comme tu veux. Mais il y a un principe qu'il ne faut pas enfreindre. Ça fait partie de la parole de Dieu. Amen. Je suis reconnaissant d'avoir quelqu'un à imiter parce qu'il imite Christ. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant. Et je prie Dieu pour pouvoir exprimer ma reconnaissance de toutes les manières possibles qui soient. Alléluia. Nous devons aussi pratiquer une chose que nous ne faisons pas souvent, et ça limite un peu la gloire de Dieu au milieu de nous, c'est de célébrer les merveilles de Dieu. Et parfois, les gens viennent me voir au bureau et disent « Pasteur, ce jour-là, j'étais au culte et le Seigneur a fait ceci. J'étais simplement venu te dire, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. » Je regarde son visage. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a reçu un cadeau. J'ai envie de sauter même à sa place. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte? Oui, Dieu est bon. Ah bon, c'est tout. C'est tout. Dieu a agi, n'est-ce pas? Voulez-vous qu'il agisse davantage? Célébrez ce qu'il a fait. Moi, j'ai un long mail à lui écrire. Nous faisons ça, et j'insiste, vous avez vu, j'insiste depuis hier. Pourquoi? Parce que c'est une clé du royaume que je veux que nous apprenions à utiliser. La reconnaissance, la gratitude est un principe du royaume. Alléluia. C'est un principe du royaume. Dans les évangiles, vous voyez, souvent Jésus disait à ceux à qui il faisait un miracle, il leur disait de ne pas dire que c'était lui. Aussitôt après, ces gens ont désobéi, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus s'est fâché? Il ne s'est pas fâché parce qu'il n'avait pas désobéi. Vous entendez? Donc nous devons être sensibles pour comprendre quand est-ce que ce que Dieu nous dit est ce qu'il dit vraiment, ou bien c'est quelque chose qu'il nous dit pour nous éprouver. Tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas conduit par l'Esprit.
Par exemple, à la montagne de transfiguration, il a dit aux trois de ne pas dire, de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Et ils se sont tus. Ils ont obéi. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit obéir ou qu'on doit désobéir? Entre guillemets. Quand est-ce qu'on sait? C'est pour ça que je célèbre beaucoup les femmes, les sœurs. Parce que mes frères, nous sommes l'épouse de Christ. Mais nous ne savons pas ce que c'est qu'être une épouse. Avec toute la foi du monde, d'accord? Nous les frères, nous sommes limités quant à la dimension de l'épouse. Les sœurs ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est pour ça que parfois une femme te dit non, alors que c'est oui dans son cœur. C'est oui ou bien c'est non, c'est faux. Et puis après tu le fais pas, elle se fâche, elle dit mais tu m'avais dit non. Quand est-ce que je sais que ce oui-là est un non et que ce non-là est un oui? C'est quand je connais son cœur. Sinon, tu restes dans le légalisme, dans la lettre. Et la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Si tu restes dans la lettre, pour prendre les propos de papa, il dit, il s'est rendu compte qu'il y a la parole noir sur blanc. Vous avez entendu? Mais il dit, entre les espaces, le noir et le blanc, les espaces entre les mots, il y a l'esprit et la vie. Ça, c'est le langage d'un homme expérimenté. La Bible que nous avons ici, c'est des lettres noires sur du papier blanc. N'est-ce pas? Par exemple, quand tu saisis un texte sur Word, l'espace là, ça correspond à quelque chose. L'espace là, c'est un équivalent informatique. Donc l'espace existe. Vous voyez, les espaces entre les mots existent. C'est ce que lui il appelle les ligaments. Pour que je vive, il n'y a pas que le squelette et la chair. Il y a des ligaments, des jointures. Si on enlève les ligaments, je suis foutu. Si on enlève la rotule, je ne peux plus utiliser mon pied comme il faut. L'esprit est dedans, entre le noir et le blanc. Sans le Saint-Esprit, impossible de comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Regardez Samuel, un jeune homme expérimenté, non, pas expérimenté, mais un jeune homme qui restait dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Il se couchait dans l'arche. Josué aussi, c'est la même chose. Il ne quittait... Vous vous rendez compte que Moïse entrait, Moïse sortait, parce qu'il gérait beaucoup de choses, mais Josué restait là. Donc on va dire quoi? Josué priait plus que Moïse. N'est-ce pas? Samuel priait plus que Élie, le souverain sacrificateur. Mais il ne connaissait pas Dieu. Pour comprendre la voix du Seigneur qu'il entendait, il avait besoin d'un homme expérimenté. C'est ce que la francophonie n'a pas compris. Nous avons pris l'Église en otage avec les dénominations. Et l'Église, le peuple de Dieu, est conduit par des bureaux qui sont élus démocratiquement. Et les pasteurs battent campagne. Donc on se monte les uns contre les autres. Alors que le principe de Dieu était quoi? Qu'il y ait un père et des fils. C'est aussi simple que ça. Vous avez un bureau dans votre famille? Vous statuez pour les décisions familiales? Il y a en Occident aujourd'hui ce qu'ils appellent le conseil de famille. Donc papa et maman s'asseyent avec les enfants pour décider quelles sont les bonnes décisions à prendre pour la famille. Bon, si c'est le cas, alors nous allons aussi nous asseoir, décider comment on fait pour payer le loyer. Et les enfants... Votre famille est dirigée par un bureau?
Ce sont les enfants qui ont élu le papa. L'Église de Dieu est prise en otage par l'intelligence humaine. Oui, les bureaux, je connais ces choses-là, je les ai étudiées à fond. L'intention première était bonne. Parce qu'il y a eu des leaders autoritaires qui sont allés à la dérive, donc il fallait les protéger. Vous vous rendez compte, dans certaines églises, le pasteur dépend des diacres. Il ne peut rien faire sans l'approbation des diacres. Et les diacres peuvent se réunir et destituer le pasteur. Tu destitues quelqu'un que Dieu a établi. Au ciel, ils vont rendre des comptes. Vous vous rendez compte que Dieu a mis quelqu'un et les hommes le destituent. Quelle folie! Alors finalement, qu'est-ce que le pasteur est amené à faire? Il est amené aussi à placer dans le conseil ses petits. Comme c'est la loi de la majorité, quand il emmène une décision, ses petits vont toujours dire oui. Mais après, les petits, quand il fait une faute, le pasteur ne peut rien dire. Il dit, si tu me dénonces, tu as une voix en moins. Démocratie. Démocratie. La démocratie dans l'Église. Et le Saint-Esprit part sur la pointe des pieds. Nous ne sommes pas une dénomination. Vous entendez? Et nous ne le serons jamais. Il n'y a pas d'élection ici. On n'élit pas les responsables. Mais il y a un leadership dans l'amour, dans l'écoute mutuelle. Alléluia. Amen. Bienvenue à TPV. Amen. Alléluia. Amen. Nous essayons de suivre de la manière la plus proche le modèle que Jésus nous a donné et que les actes nous ont donné. La semaine prochaine, nous et les pasteurs, nous allons nous asseoir pour travailler. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire avec ce qu'on a appris? Et nous repentir. Il ne suffit pas seulement de dire « Ah, on faisait mal, bon, on change. » Ça, là, ce n'est pas profond. Quand tu as fait mal, d'accord, reconnais-le d'abord, avant de changer. Ne fais pas comme si tu avais changé. Ça ne compte pas. Il faut s'arrêter et dire « Pardon, j'avais mal agi. » Tant qu'il n'y a pas ce pardon-là, même quand tu changes d'attitude, par expérience, je sais que ça n'ira pas loin. Ce n'est pas profond. Tant que quelqu'un ne reconnaît pas, tant qu'il ne prononce pas de sa bouche, ce qu'il fait est inutile, est superficiel, c'est mensonger. Mais nous allons aussi nous asseoir pour rendre grâce à Dieu. S'il y a des choses que nous faisons bien, nous allons rendre grâce. Et nous allons aussi nous asseoir pour amplifier ce que nous faisons bien. Tout ce que Dieu nous dit de faire, nous voulons le faire et l'emmener à son maximum. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, TPV Kourib va célébrer sa première année. C'est leur première année d'anniversaire. Ils nous suivent. Félicitations à vous. Et après le deuxième culte, nous irons là-bas pour rendre grâce à Dieu avec eux, pour eux et pour nous. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Je salue l'ancien Kouakou qui est là. Je t'apprécie beaucoup et je suis content de te voir avec maman, votre épouse. Acclamons le Seigneur pour vous. Alors, mercredi, nous aurons une réunion spéciale de réponse à la parole par la prière. Amen. Vous allez voir ça. Nous allons prier sur tout ce que nous avons vu. Je me suis déjà préparé. Amen. Donc, mercredi, venez, ça va être glorieux. Amen. Et mardi, dans les cellules,
Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle et dans les prières. Donc nous avons persévéré dans l'enseignement. Mercredi, ce sera la prière. Il reste la fraction des pains et la communion fraternelle. Donc mardi, dans les cellules, manger. Ensemble. Amen. Celui qui ne va pas aux cellules n'y va pas mardi. Manger ensemble et commenter avec débordement tout ce que nous avons entendu. J'ai dit avec débordement, d'accord? Commenter le plus largement possible. Mardi. Bon, mesure de grâce pour ceux qui ne vont pas aux cellules, on va vous accueillir quand même. D'accord? Comme ça, nous aurons respecté ce modèle-là. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai fait une chose très simple. Cette nuit, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais toi-même? Donc quand il m'a dit ça, je vous ai oublié. Complètement. Et j'ai balayé dans mon esprit tout ce que j'ai reçu. Et il m'a dit, d'après toi, qu'est-ce qui va t'aider à activer ça dans ta vie? J'ai cherché, j'ai trouvé la réponse. C'est pour ça que ce matin, je veux vous partager ce que moi je dois faire avec tout ce qu'on a entendu. Si vous le voulez bien. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Nous allons comprendre. Mon premier sujet de repentance, et nous allons commencer par là le mercredi, c'est que Dieu a été clair. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. D'accord? Et Jésus est venu, il a respecté ça. Tant qu'il n'était pas rempli de l'esprit, il n'a jamais osé rien faire. Et voici nous là, qui sommes infiniment moins que Jésus dans la chair. Nous voulons procéder avec notre intelligence, notre propre force. Quelle folie! Quelle folie! Jésus lui-même qui était sans péché et qui était certainement plus intelligent que nous, n'est-ce pas? Il n'a pas osé s'appuyer sur sa qualité dans la chair. Il n'a pas osé. À 12 ans déjà, Jésus pouvait devenir le pasteur principal du temple de Jérusalem. N'est-ce pas? Parce qu'il a démontré à l'âge de 12 ans une intelligence qui dépasse les docteurs d'Israël. Mais non. Il est rentré dans sa coquille. Il a attendu 18 ans. Non, nous devons nous repentir. Je vous assure. Je dis nous, hein, y compris moi. Nous ne devons plus rien faire sans nous appuyer sur le Saint-Esprit. Absolument rien faire. Donc, si vous demandez à Jésus la chose qu'il attendait le plus, nous sommes dans Luc 4, au verset 18, on dirait qu'il entendait l'onction. N'est-ce pas? Parce qu'il a démarré à partir de l'onction. Ça, c'est Luc 4, verset 18. Si vous reculez un peu, au verset 14, vous voyez qu'il y a le revêtement de puissance. Donc, sans le revêtement de puissance, il n'y a pas cette onction. Donc, vous changez d'avis. Vous vous dites, non, le revêtement est plus important. Et quand vous arrivez au verset 1, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension de l'esprit qui est fondamentale.
C'est la fondation sur laquelle toute la vie de l'esprit repose. La plénitude de l'esprit. Une seule chose que Jésus attendait, c'était d'être rempli de l'esprit. Alléluia. Amen. Écoutez, la plénitude de l'esprit est un secret. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, c'est lui qui te conduit au revêtement et à l'expérience de l'onction. C'est lui qui le fait. Parce que quand l'Esprit remplit quelqu'un, il reçoit la capacité de le prendre en charge et de le guider, de le diriger, de le conduire. Combien de fois avons-nous prié et jeûné pour le revêtement de puissance? Combien de fois avons-nous désiré l'onction? Mais si nous désobéissons à la direction de l'Esprit, on a perdu, par cette désobéissance, le revêtement et l'onction. N'est-ce pas? Alléluia. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit. Rempli de l'Esprit, fut conduit. Rempli de l'Esprit, fut conduit. La plénitude du Saint-Esprit est la clé. Dites avec moi, la plénitude du Saint-Esprit est la clé. C'est là où tout commence. Dieu n'accorde pas sa puissance à un enfant désobéissant. Et le problème, c'est que quand on parle de désobéissance, tout de suite nous pensons à la loi, aux 10 commandements. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Il a dit, tout est accompli avant de mourir. Mais bien longtemps avant, il avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, il a accompli la loi pour nous. La preuve, nous sommes sauvés malgré nos fautes. Pas vrai? Ou bien vous ne croyez pas ça? Ou bien tu mérites ta position d'enfant de Dieu? Parce que tu es parfait, irréprochable. Non, c'est en Christ que nous sommes irréprochables. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si Christ a accompli la loi à notre place, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à obéir au Saint-Esprit. Dans le royaume, nous ne cherchons pas à obéir à la loi. Vous m'entendez? Nous cherchons à obéir au Saint-Esprit. Quand il nous conduit, quand il dit à gauche, je vais à gauche. Quand il dit à droite, je vais à droite. Mais cette capacité d'obéir au Saint-Esprit vient de la plénitude du Saint-Esprit que nous recevons. Ça ne dépend pas de ta bonne volonté. Avec toute la bonne volonté du monde, si tu n'es pas rempli de l'Esprit, une autre information sera plus intelligente que la direction de l'Esprit. Parce que la direction de l'Esprit est quelque chose qui peut paraître insensé parfois. Mais ça, c'est quand on n'est pas rempli de l'Esprit. Regarde, il dit, marchez selon l'Esprit et vous accomplirez les 10 commandements. C'est ça? Vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois que l'Esprit veut que tu ailles à droite, la chair voudra nécessairement que tu ailles à gauche. Je n'ai pas dit Satan. Hein? Vous avez entendu? Je n'ai pas dit Satan. La chair. Et pour être libre de la tromperie, de la dictature de la chair, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être rempli de l'Esprit pour pouvoir marcher selon sa direction. Alléluia. Donc,
la plénitude de l'Esprit est ce cadeau qui va nous permettre de vivre tout ce que nous avons reçu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut être rempli de l'Esprit? Tout le monde va être rempli aujourd'hui. Et comme nous allons le lire, certains vont être remplis pendant que je parle. N'attends pas un cantique après. Alléluia. Lisons maintenant. On a compris? On a compris ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, verset 18. Faites toujours ça. Ouais, je vous l'avais dit dimanche dernier, je pense. Quand tu reviens d'un temps d'édification, assis-toi, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que Dieu nous a dit? C'est-à-dire, rappelle-toi le message. OK? Après, tu te poses une deuxième question. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire à travers ce qu'il nous a dit? Car que celui qui a les oreilles entende ce que... À qui? À tout le monde. Mais il veut que chacun entende de manière personnelle ce qu'il dit à tout le monde. Si tu ne fais pas ça, la parole tombe à l'eau. Elle va rester dans ta mémoire et elle ne deviendra pas ton expérience. Faites toujours ça, d'accord? Faites attention à l'activité que vous avez immédiatement après une réunion. C'est fondamental. C'est fondamental. Vous savez, quand vous êtes bien béni dans une réunion, il y aura un problème sur la route. Il y aura une mauvaise attitude, une insulte, une difficulté pour t'emmener à la nervosité. Faites attention. Ce n'est pas ce roya-là le problème. C'est le diable qui envoie les oiseaux du ciel. Laisse le roya tranquille. Prie pour lui d'ailleurs. Alléluia. Parfois, c'est dans la maison même. Avec des gens avec qui vous vivez. Quand quelqu'un qui est très proche de toi te fait du tort. Le Saint-Esprit m'a dit dernièrement, il m'a dit, mais ça fait partie du jeu. J'ai dit, comment ça? J'étais en train de prier pour une personne. Et le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, ça fait partie du jeu. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, mais écoute, pour affecter quelqu'un, le plus, il faut l'offenser par les gens qu'il aime le plus. Ça fait partie du jeu. Non? Ou bien vous pensez que le diable est bête? Il compte ses munitions, hein? Il ne tire pas au hasard. Il sait que son temps est compté. Ça fait partie du jeu. Pierre dit, notre adversaire, le diable. Tu es trop grand pour avoir un adversaire humain. Quelqu'un m'entend? Écoute, tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Satan sait que ça ne sert à rien qu'un humain soit ton adversaire. Il n'a même pas dit notre adversaire les démons. Il n'a pas dit notre adversaire les sorciers. Non, ton adversaire, c'est le général de l'enfer lui-même. C'est Satan lui-même ton adversaire. Quelqu'un dit, oh non, moi j'aurais aimé éviter ça. Non, 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 c'est un compliment, c'est un compliment. Tu es trop grand pour que tu aies un adversaire démoniaque, ou humain, ou structurel, systémique dans ce monde. Satan lui-même est ton premier opposant. Donc apprenez toujours à faire une relation entre les choses difficiles qui arrivent et l'adversaire. On n'en a pas deux. Le diable lui-même. Alléluia. Allons-y. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez au contraire. Vous voyez ça? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche.
On doit tout lire, n'est-ce pas? Soyez au contraire remplis de l'Esprit, donc du Saint-Esprit. Est-ce que l'ivresse a à voir dans cette affaire? Actes chapitre 2. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à se comporter comme des ivrognes. C'est ça? C'est ça? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de... On va y revenir. Oui, quelle relation avec Ephésiens 5, sachant que Paul n'était pas là. N'est-ce pas? Ephésiens 5, 18, c'est Paul qui nous le dit. Quand ces choses ont commencé, il n'était pas là. Amen. Nous aussi, nous n'étions pas là. Mais nous pouvons avoir une expérience de cette chose de la même manière qu'eux, et même davantage. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas là. Il a expérimenté leur dimension et il les a dépassés. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'expérimenter la dimension des Pierre et des Paul et de les dépasser. Amen. Où est la relation avec Ephésiens 5, 18, verset 14? Alors Pierre se présenta. Non, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont comment? Pleins de vin doux. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, parce que quand on dit vin doux, hein, les gens disent, ah, c'est de la boisson sucrée, c'est du jus. Je veux vous dire ce que Pierre a entendu, ce qu'ils ont compris entre verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas libres. Ces gens ne sont pas libres. Or, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, on est comme ivre de l'Esprit. On est comme ivre du monde, aux yeux du monde, et nous savons de quelle ivresse il s'agit. C'est de l'ivresse de qui? Du Saint-Esprit lui-même. Voici la première difficulté concernant la plénitude de l'Esprit. C'est que quand tu es rempli, tu ne peux pas être rempli de l'Esprit et garder le contrôle. Ah oui, les gens de cette assemblée auront du mal à dire Amen. Parce qu'ils aiment garder le contrôle. Justement, la décision de garder le contrôle est l'échec en matière de plénitude. Ça se joue parfois à des centièmes de seconde. Quand quelqu'un est ivre, il est ivre. Et ça se voit. S'il a le contrôle, c'est qu'il n'est pas encore ivre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à boire. Et parce que tu as le contrôle, l'esprit est en toi. Hein? L'esprit est en toi. Mais tant que tu as encore le contrôle, c'est que tu n'es pas encore rempli. On ne parle pas de la présence de l'esprit, mais on parle de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Alléluia. La plénitude de l'esprit, c'est quoi? Écoute, je ne peux pas
Cette bouteille vaut 35 centilitres. D'accord? Je ne peux pas mettre 40 centilitres ici. Ça dépasse sa capacité. OK? Vous savez que quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit dans notre esprit. Vous le savez, n'est-ce pas? Maintenant, entre l'esprit du croyant et le Saint-Esprit, qui est plus grand? N'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit peut entrer dans l'esprit humain? Entièrement. C'est impossible, non? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en toi? Comment ça s'explique? S'il est plus grand que toi, comment ça s'explique qu'il soit en toi? Donc il a dit se diminuer. Donc ça veut dire que tu as une partie, un morceau du Saint-Esprit. Non, on parle d'une personne. Je ne peux pas dire que, puisque mon bras est dans cette pièce, je suis dedans. Si on dit que je suis dedans, parce que je suis une personne, c'est que je suis entièrement dedans. Sinon, on dirait mon bras est dedans. OK? Donc, réfléchissons un peu. Si le Saint-Esprit est plus grand que moi, comment peut-il habiter en moi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 19. Je sais que le Saint-Esprit habite en moi, mais ça crée un choc dans mon cerveau. Il est plus grand que moi. Comment se fait-il qu'il soit à l'intérieur de moi? Petits enfants, vous avez vaincu le malin, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais qu'il est en moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde, mais il est moins grand que moi puisque je le contiens. C'est ça? Absolument pas. Donc où est le problème? C'est que ce n'est pas, c'est un langage spirituel. Ce n'est pas une question de quantité. Vous comprenez? Donc quand on dit être rempli de l'esprit, ça ne veut pas dire que la quantité de l'esprit va augmenter en toi. Vous me suivez? Ce n'est pas une quantité. Ne rabaissez pas la parole à la lettre. La lettre tue. C'est un langage spirituel. Alors comment on va comprendre? Simplement à cause de ce qu'il dit. Il fut rempli de l'esprit, Jésus, le modèle. Il faut toujours commencer par lui. Si tu veux comprendre les choses complexes dans l'interaction entre Dieu et les hommes, Jésus est venu nous simplifier la tâche. Commencez toujours par regarder à Jésus. Il fut rempli de l'esprit et il fut conduit. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Alors que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Donc, la présence de l'esprit est dans chaque enfant de Dieu. Et la plénitude de l'esprit est là pour nous pousser à marcher selon l'esprit, à comprendre sa direction et à obéir. Pour déclencher la plénitude de l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à comprendre sa volonté, et ça ne suffit pas, et passer à l'action. C'est l'instant où tu décides de passer à l'action, cet instant-là induit la plénitude. Alléluia. Donc, ce n'est pas une affaire de quantité, c'est une affaire d'obéissance. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à aller loin avec le Seigneur parce qu'ils choisissent de ne pas faire le prochain pas. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Ce langage veut dire, soyez constamment en train d'être remplis de l'esprit. Alléluia. Le jour où tu as été baptisé dans l'esprit, ce jour-là était ta première expérience de la plénitude.
Mais dans l'église, quand quelqu'un est baptisé de l'Esprit, on dit, ça y est, il est rempli. Il était rempli. Ce que Paul nous dit, il dit, soyez constamment en train d'être rempli de l'Esprit. Cela veut dire quoi? Soyez constamment en train de soupirer après la volonté de l'Esprit et d'y obéir. Alléluia. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Bon, nous allons prendre l'exemple de Pierre. Ok? Nous allons nous arrêter sur Pierre lui-même pour voir est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit plusieurs fois. Nous allons voir ça avec Pierre. Commençons dans Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Question. Pierre était-il là ou pas? Il était là, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que Pierre fut rempli de l'Esprit. C'est juste? Est-ce que c'est juste? Ok. Acte chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, oh, donc est-ce que la quantité de l'Esprit avait diminué? Hein? Regardez-moi, regardez-moi. Est-ce que vous me suivez? Écoute, en Acte 2, 4, parmi les 120 qui étaient tous remplis de l'Esprit, Pierre était là. Donc on isole Pierre. Est-ce qu'entre Acte 2, 4 et Acte 4, 8, Pierre avait consommé son esprit pour perdre la plénitude? Comme un carburant, il a roulé 100 km, le réservoir a baissé, c'est ça? Non. Précisément, c'est que le défi de Acte 4, 8 ne va pas être résolu avec la plénitude de Acte 2, 4. Quelqu'un me suit? Donc, il faut être rempli encore. Si Pierre a dû être rempli 2 fois, toi et moi, on doit faire quoi? Et je dis, c'est bon. Le Seigneur dit, non, c'est pas bon, continue. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 4. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pierre était-il là ou pas? Est-ce qu'il était là? Il était là? Ça veut dire qu'on voit déjà que Pierre a été rempli 3 fois. Non? C'est ça, être constamment rempli. Ok? Ok? Peut-on continuer à observer Pierre? Où est-il encore rempli? Allons dans Acte 4, 10. Acte 4, 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit... Acte 10. J'ai dit quoi? Non, il faut écouter en langue, vous aussi. Acte 10, 44. Comme l'Esprit prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu aux païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre est en train de prêcher, n'est-ce pas? Avec sa plénitude d'antan. Et il voit que eux, ils sont remplis. Et il est étonné que eux soient remplis. Est-ce que Pierre lui-même est rempli? Quelle est la preuve?
Quelle est la preuve? Je veux nous montrer comment, quand on cultive la plénitude de l'esprit, à un moment donné, on devient un communicateur de l'esprit. Un canal de transmission de la plénitude. Au début, la plénitude est pour toi. Après, la plénitude est transférée aux autres à travers toi. Alléluia. Comment on va expliquer ça? Allons dans Actes chapitre 8. Ouais, on ne fait que lire et on avance, n'est-ce pas? Oui. Actes chapitre 8. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin que... Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il faut prier pour eux et leur imposer les mains. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Imaginez qu'on emmène un païen ici, quelqu'un qui n'est pas en Christ, je prie pour lui, je lui impose les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Impossible. Parce que Romains 8 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit vient à la nouvelle naissance. Donc ce langage de recevoir le Saint-Esprit ici, parle plutôt de recevoir la plénitude de l'Esprit. Parce que quand Philippe a prêché Christ, ils ont cru. N'est-ce pas? Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas la plénitude de l'Esprit. Regardez. Pour communiquer aux gens la présence de l'Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les conduire au salut. Nous ne réalisons pas ce que nous sommes. L'ancien lit me disait que l'un des orateurs de la MIFA disait, mais c'était bien, c'est comme s'il y a Dieu en vous. C'est pas comme si, il y a vraiment Dieu en nous. Il y a vraiment Dieu en nous. Comment est-ce que Dieu est entré en nous? À travers Christ, par la foi en Christ. Le Saint-Esprit nous a lavés et a fait de nous son temple, son habitation. Et il vient habiter en nous. Amen. Maintenant, regardez la limitation du ministère de Philippe et celui de Pierre et Jean. Dans Acte 6, Philippe est compté parmi ceux qui étaient remplis de l'Esprit. N'est-ce pas? Et 200 à Samarie, son expérience de la plénitude de l'Esprit, écoutez-moi, l'emmène à prêcher avec efficacité et à produire des miracles. Mais son expérience de la plénitude de l'Esprit ne l'emmène pas à transmettre la plénitude. Alors on envoie 2 apôtres qui avaient une autre expérience, une expérience plus élevée de la plénitude de l'Esprit. Et ils transmettent. Amen. Je récapitule. On voit que Pierre a été rempli de l'Esprit à 3 reprises, n'est-ce pas? Et on voit dans Acte 10 que quand il a prêché, les gens qui l'écoutaient ont été remplis. N'est-ce pas? Et on a l'impression qu'il était extérieur à cette expérience. N'est-ce pas? C'est comme si lui, il parlait et l'Esprit les a touchés eux.
Moi, je refuse ça dans ma vie. Tout ce que Dieu fait à travers de moi, dans la vie de quelqu'un, c'est une preuve qu'il a fait en moi. Forcément. Même si ça ne se voit pas avec les yeux. Forcément. Mais tout dépend de ta foi. Tu peux choisir d'avoir un ministère à la Philippe. Ou choisir d'avoir un ministère à la Pierre. Alors, qu'est-ce qui se passait dans la vie de Pierre? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? On le comprend parce qu'il a compris dès le départ. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Donc si tu peux être rempli de l'Esprit par moi, c'est que je l'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Amen. Regardez Jean-Baptiste, il est sincère. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il viendra après moi quelqu'un qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça c'est dans Jean 1, à partir du verset 29. Chapitre 7, Jésus va se tenir debout et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que je donne ça. Ce que j'ai, je le donne. Amen. Parce que ce dimanche, le Seigneur veut nous emmener à une autre dimension de la plénitude de l'Esprit. Il ne s'agit pas seulement d'être rempli toi-même. Il s'agit de croire que tu peux cultiver la présence de l'Esprit au point que partout où tu vas, les gens soient remplis au travers de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Admettons que je me tienne ici sans être rempli de l'Esprit. Vous savez que c'est possible. Qu'est-ce que je vais vous donner? Admettons que chacun d'entre nous rende un ministère ici sans être rempli de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il va donner? C'est là où nous désobéissons à Zacharie 4,6. Rien. Les gens vont être touchés intellectuellement. Parce que ce qu'on dit est juste et beau. Parce que notre cantique est beau. Mais on ne transmet pas l'esprit. Que ça soit clair pour nous tous. Nous avons reçu cette semaine, n'est-ce pas? Nous devons cultiver ça pour devenir des canaux de transmission de ce que nous avons reçu. C'est clair? C'est clair? Continuons. J'étais surpris ce matin quand dans les choses que le Seigneur m'a dites. Il m'a ramené, vous savez, le principe, c'est ce qui importe. Papa l'a souligné tout le temps. Le principe. Le principe. Dans le mot principe, il y a l'idée de premier. Hein? De primauté. De premier. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est la première loi. Ou bien la première fois
qu'une loi a été annoncée ou utilisée. Quel que soit le sujet de la parole de Dieu, d'accord? Sachez apprécier sa première allusion. Parce que c'est ça, la première allusion d'une loi, c'est la graine qui contient tout le reste. Dieu a créé tout avec un principe, que quand il a créé, il ne recrée plus. Et il rend responsable l'espèce qu'il a créée de se reproduire. Donc, si vous tuez toutes les graines de l'espèce meurt. Et Dieu n'y peut rien. C'est pour ça qu'il a juré en Genèse 9, il dit, tant que le ciel sera et la terre sera, la loi de sémailles et des récoltés ne passeront point. Il a mis son veto là-bas. Pourquoi? Pour protéger chaque principe. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de chercher le principe et de les semer. Et nous sommes sûrs à 18 000% que nous allons moissonner. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Papa a dit une parole qui m'a touché hier. Il dit, Isaac était l'héritier. Il avait toutes les promesses d'Abraham. Mais c'était bloqué tant qu'il n'avait pas semé. N'est-ce pas? Tu sais que tu peux mourir pauvre en ayant été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Allez demander à Isaac. Papa Abraham n'est plus là. Les promesses sont là, elles sont certaines. C'est une évidence. Mais si tu ne sèmes pas, et qu'est-ce que le diable fait? Il crée la sécheresse pour nous amener à revenir dans la vue, à nous reléguer dans la chair, pour que nous ne pratiquions plus la loi de semer et récolter. Écoutez ça une fois pour toutes. D'accord? Si tu veux recevoir davantage pour Dieu, ne prie pas. Sème. On ne prie pas pour ça. On prie pour autre chose. Vous avez vu tous les sujets de prière que Papa nous a donnés? On va les pratiquer le mercredi. Vous avez vu un sujet où il faut prier pour avoir plus? Hein? Vous connaissez mon Dieu pourvoira à tous vos besoins? C'est dans quel passage? Philippiens 4, 19, n'est-ce pas? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire à Jésus. Vous réalisez ce que ce verset est en train de dire? Répétons, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Recommençons. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Qu'est-ce que ce passage veut dire? Je vais nous l'expliquer. Vous voyez là, maman m'a donné un mot. Dis tout ce que Dieu met dans ton cœur. Depuis qu'elle a dit ça, j'ai compris que je dois faire ça. Et de vous dire ce qui monte sur mon cœur. Ça, c'est une prophétie. Une instruction du Seigneur. D'accord? Nous avons eu une prière prophétique de ce frère. Vous avez analysé sa prière? C'est une bonne prière, mais d'une personne qui lutte. Et je ne parle pas de lui, je parle de nous tous. Il a exprimé à Dieu notre lutte. Et vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Finis vos luttes. Si vous êtes remplis de l'Esprit, tout est prophétique aujourd'hui. Il a exprimé notre lutte à tous. Vous voyez, vous avez vu comment Dieu l'a conduit? Il ne s'arrêtait pas. Il ne priait pas pour lui. Il a ressenti le fardeau de l'Église et il a exprimé notre prière. Et Dieu nous exauce en nous disant, écoute, vous pouvez désirer comme vous voulez, m'honorer, tout ça.
C'est pas ce que je vous demande. Quelqu'un de sensé ne peut pas demander à une fourmi de se comporter comme un humain. C'est vraiment être insensé. Il dit, soyez remplis de l'esprit et ça deviendra simple. Vous voyez comment je parle? Je suis rempli de l'esprit. Il me donne un verset, je parle, je commente. Parce que j'obéis, le verset suivant vient. Le verset suivant vient. Mais c'est un risque que je prends. C'est un risque. Donc, je peux choisir de ne pas, d'arrêter ce courant de l'esprit à cause de la pensée du risque et de revenir à ce que j'avais prévu. Et là, je bloque le flot de l'esprit. Mais tout ce que je vais dire après va être bien. Mais pas approprié. Il t'arrive d'avoir faim, pas comme tous les jours, mais tu as envie de manger quelque chose de précis. Ça t'arrive? Et si tu ne manges pas ça, tu vas être rassasié, mais pas satisfait. Ça vous arrive? C'est ça. Souvent, on est rassasié, mais pas satisfait. C'était quoi mon dernier verset? Philippiens 4, 19. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Déjà, c'est choquant. Hein? Ça veut dire que normalement, je ne dois manquer de... Est-ce que vous croyez ça? Écoute, si un homme de l'ancienne alliance a osé dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, à plus forte raison nous. Hein? Est-ce que, regarde, la relation entre berger et brebis est-elle plus forte que la relation entre père et fils? Non. Écoute, berger et brebis. Mais chaque brebis a son papa et sa maman. N'est-ce pas? Le berger n'est pas le papa des brebis. Mais si le berger peut prendre soin à ce point de ses brebis, à plus forte raison, le Père Céleste ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Luc 11, 13. Et dans Matthieu 11, il dit, à plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas toutes bonnes choses? Quand l'Esprit vient, toutes les bonnes choses sont là. Pourquoi? Parce qu'il nous conduira, il nous enseignera toutes choses. Comment avoir du pain? Le Saint-Esprit va te l'enseigner. Comment réussir à l'école? Il va te l'enseigner. Comment se marier? Il va te l'enseigner. Comment réussir au travail? Qu'est-ce qu'il ne peut pas enseigner? Regardez Jésus. Regardez à partir du moment où il a été rempli de l'Esprit. Regardez-le. Regardez ce que nous avons appris. Il est aux noces de Cana. Il n'y a pas de vin. Le Saint-Esprit sait comment résoudre ce problème. Par une manière insensée. Seul un homme rempli de l'Esprit peut accepter de prendre ce chemin. Remplir des vases d'ablution. Prendre et donner à l'ordonnateur du repas. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne peux pas faire ça. Tu vas dire, mais arrière de moi, Satan, quelle folie. Quelle idée insensée. Alors que toute la sagesse de Dieu est concentrée là-bas. Donc, quand tu es assis ici et que tu considères que tu sais, on n'aura jamais tout dans la vie. Quelqu'un a déjà entendu ça? Quelqu'un a déjà entendu ça? Même les bons parents, moi j'ai entendu, mon fils, il faut t'habituer à l'idée que tu n'auras jamais tout dans la vie. Tu entends mon fils? Oui, papa. Et l'enfant devient un homme équilibré à partir d'un mensonge. Tu n'auras jamais tout dans la vie. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes caprices.
Mon Dieu pourvoira à toutes mes demandes, à tous mes besoins. La seule chose que je n'ai pas, c'est celle dont je n'ai pas besoin. Ah ouais. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'en as pas encore besoin, tu vas lutter. Tu vas lutter. Bras de fer entre Dieu et toi. Moi, je sais sur qui je vais parier. Et ce n'est pas sur toi, mon ami. Je ne suis pas fou. Mais quand Dieu veut te donner quelque chose, oh merci Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il met le désir d'abord dans ton cœur. Quand Jésus a voulu donner le Saint-Esprit, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Autrement dit, je ne veux voir ici que les gens qui ont soif. Que ceux qui n'ont pas soif restent chez eux. La soif, le désir est la preuve que tu es exaucé. Et chaque désir que le Seigneur dépose dans ton cœur, vous entendez, chaque désir sera pourvu. Il dit, il pourvoira à tous mes besoins. Si le verset s'arrêtait là, je suis l'homme le plus heureux au monde. Dieu dit, non, attention, ce n'est pas fini. Tu penses que je veux te pourvoir à tous tes besoins comment? Comment? Selon la prospérité du pays? Selon la prospérité de la famille d'où tu viens? Hein? Écoutez, quand un enfant américain a besoin de manger, il n'est pas pourvu de la même manière quand un enfant éthiopien a besoin de manger. Les deux vont avoir à manger, mais leur table ne va pas être garnie de la même façon. Parce qu'on puise quelque part pour combler. Dieu dit, je pourvoirai à tous vos besoins comment? Selon la richesse du Maroc. Selon la richesse de la France. Selon la richesse du Canada. Selon la richesse de la zone CFA. J'entends des gens dire, bien sûr que non. Quand on dit la zone CFA, là, il dit, bien sûr que non. Selon quelle richesse? Donc ça veut dire que peu importe où tu te trouves, il faut que tu te connectes. Tu te connectes à lui. Il va puiser dans le niveau de sa richesse pour combler ton besoin. Et quand Dieu commence à faire ça, je vous avais dit que vous allez être remplis de l'esprit pendant que je parle. Viens à lui et bois. C'est lui qui a mis cette soif en toi. Viens à lui et bois. Viens à lui et bois. Vous tous qui avez soif, venez et buvez. Venez aux eaux. Ne vous occupez de personne. N'ayez pas peur. Rien de mal ne peut arriver ici. Viens à lui et bois. Viens à lui et bois.
Je viens et je bois, Seigneur. Je bois jusqu'à être étanché. Je mange jusqu'à satiété. Je reçois jusqu'à être comblé. Je bois jusqu'à être étanché. Je mange jusqu'à satiété. Je reçois jusqu'à être comblé de ta plénitude, une grâce après l'autre, de ta plénitude, une grâce après l'autre, de ta plénitude, une grâce après l'autre, de ta plénitude, Seigneur, de ta plénitude, Papa, une grâce après l'autre, de ta plénitude, une grâce après l'autre. Iparo radabasa, dante vade rabashakotoro, nikavo rasandodoro, sekete manto tarabashi, resigabon takadiarama, radadara. Je reçois, j'ouvre grand mon cœur, et je reçois, jusqu'à débordement. Je reçois de ta plénitude, une grâce après l'autre. Des dons parfaits, de grâce excellente. Je reçois, je reçois, je reçois, nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous buvons, nous mangeons, nous recevons. Nous buvons, nous mangeons, nous recevons et nous avançons. Nous entendons ta voix, nous discernons ta volonté et nous avançons. Et nous avançons parce que nous sommes remplis pour être conduits. Nous sommes remplis pour être conduits. Nous discernons ta volonté. Nous l'acceptons et nous avançons parce que nous sommes remplis pour être conduits. Nous sommes remplis pour être conduits. Ne lutte pas avec Dieu. Accepte. Accepte. Que toute résistance s'arrête. Accepte sa volonté, tu verras que son œuvre va être plus douce en toi. Ne lutte pas. Il va t'emmener plus loin dans la grâce, dans la douceur. Souvent, nous nous sommes limités à un niveau. L'Esprit de Dieu veut que tu franchisses cette étape. Il veut que l'Église franchisse cette étape. L'Église franchit cette étape maintenant au nom de Jésus. Tous sont remplis du Saint-Esprit. Que tous soient remplis du Saint-Esprit. Que tous soient remplis maintenant. Que tous soient remplis en haut, en bas et dans d'autres villes. Tout le monde est rempli ce matin. Au nom de Jésus. Tout le monde est rempli. Au nom de Jésus. Tout le monde est rempli. Au nom de Jésus. Tout le monde est rempli. Tout le monde est rempli maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout le monde est rempli. Tout le monde est rempli. Que tout soit rempli. Que tout soit rempli. Au nom de Jésus. Que tous soient remplis. Ici et ailleurs. Au nom de Jésus. Que tout soit rempli. Et conduit. Rempli et conduit. Comme Jésus. Rempli et conduit. C'est notre part. Rempli et conduit. Comme Jésus. Rempli et conduit. Tu fais ce pas. Tu vas faire ce pas. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas faire ce pas.
Par la puissance du Saint-Esprit. Fini les luttes, 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 fini les luttes. Darusha Kabarante Rimaraba Sandorada Serebaya Conte Terebaya Serebaya Babaya Sata Sikanora Nous allons nous rendre, nous abandonner à l'Esprit comme Jésus. Comme Jésus, nous allons nous abandonner au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Tu n'es pas obligé de chanter. Je te donne ma vie. Et comme Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Restez sous cette onction et écoutez un cadeau de grâce. La première allusion de la plénitude de l'Esprit. Ne vous déconnectez pas, restez dans cette communion.
un autre flot qui va venir. Exode chapitre 31. Tendons nos mains pour recevoir. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, Je l'ai rempli, écoutez, c'est la première allusion. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Tout le monde aujourd'hui va être rempli de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu et de son savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dans tous les domaines, Dieu est en train de positionner chacun d'entre nous avec sa sagesse, son intelligence et son savoir-faire. Il n'y a pas de petit métier ici. La plénitude de l'esprit communique la sagesse, l'intelligence et le savoir-faire. Certains vont s'enrichir dans les domaines qui n'intéressent pas les gens. Mais Dieu va donner un savoir-faire extraordinaire. Voilà, il est en train de le donner. Il est en train de donner. Tout le monde, c'est pour chacun. Chacun va recevoir. Chacun reçoit. Chacun reçoit. Au nom de Jésus. Chacun reçoit. C'est la tribu de Juda. La tribu de louange. C'est pas par hasard que c'est la tribu de Juda. Parce qu'il a dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Dans l'esprit de louange, cette plénitude est communiquée par la sagesse de Dieu, par son intelligence et un savoir-faire spécial. Recevez maintenant. Que chacun reçoive maintenant. Que chacun reçoive maintenant. Que chacun reçoive maintenant. Au nom de Jésus. Dans la louange, 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 dans la louange. Reçois au nom de Jésus. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon